L'enjeu ce soir, c'est nos cœurs. L'enjeu, c'est la transformation de nos cœurs. L'enjeu, c'est l'adoption par le Père pour qu'on puisse faire la différence là où Dieu nous a placés afin que le royaume de Dieu avance sur terre. Et vous savez que Dieu a compté sur vous, il compte sur ses enfants pour faire avancer son royaume. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est nos cœurs. Et ce soir, j'ai le plaisir de partager une dernière fois sur cette série Honneur et soumission avec un dernier volet. Dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu délègue son autorité dans 4 domaines. On a vu les dernières fois, ils vont s'afficher. Ok, je l'avais déjà préparé, alors je fais ça, je reviens, je pense. 4 domaines où Dieu délègue son autorité, c'est le domaine familial, le domaine civil, le domaine sociétal, le domaine ecclésial. Alors, les dernières fois, on a vu le domaine familial avec les relations, les relations dans la famille. Le domaine civil, eh bien, c'est toutes les autorités civiles et gouvernementales, le rapport à la police, le rapport au maire, on parle des conseillers, mais on parle des ministres, on parle des juges, domaine civil. Le domaine sociétal, qu'est-ce qui est caché derrière ce nom? Eh bien, c'est tout le rapport à l'employeur, à l'entraîneur, au professeur, domaine dans la société, et le domaine ecclésial, le rapport aux autorités de l'Église, les anciens, les pasteurs, les 5 ministères. Alors, c'est intéressant parce que Dieu il travaille dans un ordre donné. Et puis, on a fait ce parcours ensemble dans un ordre donné, un ordre divin, en commençant par celui de la famille. Parce que comment est-ce que tu vas pouvoir être soumis à un employeur si toi-même, tu es insoumis à la maison, que tu es insoumis à ton mari, que tu es insoumis à... que tu n'as pas été soumis à tes parents? Ou comment est-ce que tu vas pouvoir... vivre une relation saine au travail si tu as vécu toute ton enfance dans la peur de tes parents? Comment est-ce que tu vas pouvoir être libéré de la peur de l'employeur, forcément, qui va se répercuter? Donc, il faut traiter les choses dans un ordre pour pouvoir avoir un impact toujours plus large et qu'on puisse avancer dans les sphères d'autorité que Dieu nous donne. Dans le monde occidental, on a un problème. On n'est pas plus pêcheurs qu'ailleurs dans le monde, je vous rassure. Mais néanmoins, on n'a pas été enseigné, éduqué, on n'a pas une culture qui nous apprend la soumission, qui nous apprend l'honneur, qui nous apprend le respect. Dans d'autres parties du monde, c'est quelque chose qui est inculqué dès le plus jeune âge. Et puis on a un respect de l'autorité. Le monde occidental, c'est plus compliqué. Il y a globalement un mépris de l'autorité. On va manifester, on fait des grèves, on n'est pas d'accord, on le dit, on envoie des lettres, on envoie des mails, on regarde des films. Regardez les films de la culture occidentale. Regardez un petit peu comment les parents parlent à leurs enfants, comment les enfants parlent à leurs parents. Et tout ça, c'est l'atmosphère ambiante dans laquelle on vit. Mais le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. On vit dans un pays, merci Jésus pour la démocratie, parce que franchement, par rapport à d'autres régimes politiques, totalitarisme, la dictature, on n'en veut pas. Merci Dieu pour la diplomatie et pour justement la démocratie, parce qu'on est dans un monde qui est tenu et soumis par le péché. Mais le problème, c'est qu'on le met dans l'Église, c'est qu'on croit que le royaume fonctionne comme une démocratie. Et si on s'approche de Dieu avec une mentalité démocratique,
eh bien, on ne peut pas s'attacher à lui parce que ce n'est pas les valeurs de son royaume. Le royaume, il a un roi avec des envoyés qui exécutent la volonté du roi. Donc, si on s'approche de Dieu, on essaye d'entrer en relation de Dieu avec une mentalité démocratique, eh bien, on ne peut pas être relié à lui, donc pas de protection pour nous. En fait, on est ballotté. Éphésiens 4 dit qu'on est ballotté à tout vent de doctrine, on est ballotté dans l'erreur. Amen. Et le truc terrible, c'est que la démocratie et cette pensée-là, elle s'est introduite dans l'Église. Elle l'a infusée et elle se manifeste, notamment par des divisions. Ça, c'est le résultat, les répercussions de cet esprit qui n'est pas l'esprit du royaume. Alors, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. On a besoin de venir et se plonger dans le cœur de Dieu et de dire, mais Dieu, c'est quoi la gouvernance selon ton cœur, selon toi? Et je vais vous lire un verset. Dans Ésaïe 16, le prophète prophétise au verset 5. Et il dit, « Il régnera un roi sur le royaume de David. Son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. » La gouvernance divine, c'est gouverner avec bonté et loyauté. C'est exercer le droit et la justice. Et dans ce thème-là de l'honneur, de la soumission, on va parler des domaines civils, sociétal, ecclésial ce soir. Eh bien, on se souvient que je vous avais partagé ça, c'est la 4e fois qu'on ouvre ce dossier-là. L'honneur véritable découle d'un cœur qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous pousse à respecter l'autorité. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour Dieu. Et du coup, dans ce profond respect, eh bien, je reçois ce qu'il aime, je reçois ce qu'il n'aime pas. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, et j'aime ce que Dieu aime. Je déteste ce que Dieu déteste. Et c'est une droiture, un accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, c'est extraordinaire parce que on va dire à tout dirigeant, à toute autorité, personne en poste d'autorité, parce que vous vous souvenez, Dieu se cache derrière les rôles d'autorité dans nos vies. Donc, quand j'ai la crainte de Dieu, eh bien, je peux dire, waouh, je vois que Dieu a placé sur vous son autorité. Par conséquent, je vous donne mon respect. Ce n'est pas la personne qui doit venir le chercher, mais c'est la crainte de Dieu qui fait qu'on voit l'autorité que Dieu délègue. Et c'est un peu ce sentiment, je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que vous l'avez, il faut le chérir. C'est ce sentiment quand on voit un policier, ou tout d'un coup tu vois une voiture de police, tu vois le policier en uniforme, quand tu vois un dirigeant, quand tu vois un maire, puis qu'il y a ce « oh », eh bien ça, cette émotion-là, elle est bonne parce qu'elle découle de la crainte de Dieu. C'est ce respect de l'autorité. Honorer, c'est accorder de la valeur. C'est reconnaître l'importance, c'est reconnaître le prix. Honorer l'autorité, c'est s'y soumettre. Et ce n'est pas de l'honneur quand on dit « j'honore l'autorité » alors qu'on a choisi, on refuse de s'y soumettre ou d'y obéir. Par exemple, dans le domaine du travail, du monde professionnel, rester poli, rester courtois, rester correct avec son patron parce qu'à la fin du mois, tu sais qu'il y a le salaire qui tombe. Ça, je te le dis ce soir, ce n'est pas de l'honneur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est un contrat. Ok, je fais ma part, il fait sa part. On est d'accord. Il m'énerve, franchement, mais je ferme ma bouche et puis c'est bon, je reçois mon salaire. Ça, c'est être esclave du travail. Donc, il faudra le travailler. C'est en préparation, un prochain message. Mais c'est tellement important parce qu'il faut laisser le Saint-Esprit ce soir venir visiter nos zones et amener la vérité ultime, n'est-ce pas? Donc, dans le domaine civil, regardons un premier passage qui est très intéressant.
de Romains 13. Ce que vous pouvez lire là, vous pouvez le prendre. Dieu n'a pas un autre avis dans le domaine familial ou ecclésial ou bien sociétal, bien qu'il touche au domaine civil parce qu'il parle des autorités supérieures. Et ce mot autorité supérieure veut dire les autorités civiles et gouvernementales. Alors, disons ceci, Romains 13, ce sera de 1 à 7. Je l'ai fait en 2 parties. Que toute personne, homme, femme, peu importe l'âge, peu importe la race, peu importe la catégorie sociale, peu importe les études, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Toute autorité est instituée de Dieu. Ça veut dire, ce mot institué, c'est le mot tasso, qui veut dire assigner, attribuer, placer dans un ordre certain, dans un certain ordre. Ça veut dire que Dieu, c'est lui qui a délégué l'autorité à toute personne qui tient l'autorité aujourd'hui. Il n'a pas dit que le caractère du dirigeant ou de l'autorité supérieure venait de Dieu et était en accord avec Dieu. Ça, c'est une autre chose. Mais on doit se mettre d'accord sur la parole de Dieu que toute autorité qui existe sur la terre, elle a été, pour reprendre le mot, instituée de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, qui est le signe de la punition. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Protège ta conscience, hein, c'est ce que nous dit la parole. C'est aussi pour cela que vous pouvez payer des impôts. Ah non, que vous payez les impôts. Et oui, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Waouh! Jésus s'est soumis à l'impôt du temple. Jésus s'est soumis aux autorités supérieure. Matthieu 17, 27. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. L'autorité est au service de Dieu, Dieu l'a établie pour ton bien, pas pour ton mal. Et ce qui est intéressant dans cette révélation à saisir ce soir, c'est que si je suis rebelle, si je suis insoumis à l'autorité, qu'est-ce qui se passe? Verset 4, elle me juge. Hein? Si tu fais le mal, crains-la. Mais si je suis droite, je vis dans la droiture, je suis soumis aux autorités, qu'est-ce qui se passe? Verset 3, elle me protège. Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et elle va te défendre, elle va t'approuver, elle va te protéger. C'est incroyable parce que c'est toujours la même autorité qui protège, qui punit. C'est toujours la même. Qu'est-ce qui change? C'est Bibi. C'est moi. C'est moi qui fais la différence. C'est moi comment je la vois, comment je la considère, cette autorité. Comment j'y suis soumis, comment je parle d'elle. En Timothée 2, versets 1 à 2, nous dit « Je recommande,
Donc c'est Paul qui parle à Timothée et à l'église de Timothée. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect et qui commande la crainte. Waouh! Là, on a dans ce verset-là, de 1 Timothée 2,2, on a une démonstration magnifique de l'honneur et la récompense. Parce que l'honneur libère la récompense. Le déshonneur, pour conséquence, des conséquences, des punitions. Parce que le principe de l'honneur, c'est Dieu honore celui qui l'honore et déshonore celui qui le déshonore. Et là, c'est magnifique parce que qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il nous dit comment honorer les rois, tous ceux qui ont le pouvoir, c'est en priant pour eux, afin qu'on puisse mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime son attachement à Dieu. Ça, c'est la récompense. Vous voyez, honorer, boum, libère la récompense, celle de vivre à l'abri. Parce que le rôle des autorités, 3 P, c'est pourvoir, protéger et paix, amener la paix. Ça, c'est le mandat des autorités que Dieu a instituées. Et pour que ça fonctionne, eh bien, Dieu compte sur nous pour qu'on honore l'autorité, pour qu'on prie pour elle. Pourquoi est-ce qu'on prie pour nos autorités? Moi, je vais vous dire que ce n'est pas parce qu'on veut la récompense, absolument. En fait, on prie parce qu'on a compris dans la crainte de Dieu que les autorités sont les premières cibles du diable. Le diable s'attaque tout de suite à la tête, aux dirigeants, à leur famille. Et il est nécessaire, la parole nous rappelle, de prier pour nos autorités. La récompense de l'honneur de Matthieu 10, 41, qui dit « Qui honore un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Ça fonctionne avec toutes les autorités. C'est-à-dire que si on est dans le domaine civil, on peut dire « Qui honore une autorité civile en qualité d'autorité civile recevra une récompense ». Et on sait qu'on a besoin d'une récompense d'autorité civile. Parce qu'en fait, la récompense d'autorité civile, elle va toucher, quand tu commences de prier, par exemple, pour ton maire, de ton village, de ta ville, elle va toucher ton village, ta ville. Elle va toucher le canton, elle va toucher le pays. Il y a une bénédiction, il y a une récompense qui est connectée avec l'autorité que la personne porte, la position que la personne porte. C'est pour ça que c'est tellement important de prier. Pour nos conseillers aux États, conseillers nationaux, conseillers fédéraux, priez pour eux parce qu'il faut qu'on soit un peuple à genoux pour notre pays. C'est ça. Priez pour Guy Parmelin et tous les autres. Guy Parmelin, vous avez vu dans le quart d'heure de l'essentiel, il a dit qu'il voulait garder le cantique suisse, alors qu'il y en a plein qui veulent enlever ses paroles, blablabla. Lui, il a dit on doit le garder. Il est un défenseur dans la Constitution fédérale de garder le premier texte au nom du Dieu Tout-Puissant. Il défend les valeurs chrétiennes. Waouh, Seigneur, tu as institué cet homme. Prions pour lui, prions pour sa protection, prions pour sa santé, celle de sa famille, prions pour ses finances. Prions. Et puis aussi pour ceux que tu dis « Ah, mais lui, il n'est pas de mon parti, je ne l'aime pas. Oh, t'as vu comme il a mal parlé, puis sa coupe de cheveux, blablabla. Bla, bla, bla. » Non, c'est pas ça c'est pas ces paroles de critique et de mépris qui doivent sortir de notre bouche, mais c'est d'être plus intelligent que le diable. Et puis être à genoux pour l'amour du pays, en fait. Donc ça, c'est notre part. C'est notre part si on veut voir ces choses-là se réaliser. 1 Pierre 2, 13, 14 et verset 17 dit « Soyez soumis », un peu dans la même pensée, donc Paul et Pierre match. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes,
soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a lu dans Romains. Et au verset 17, 1 Pierre 2, 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Craignez Dieu, honorez le roi. Il y a un lien direct entre la crainte et l'honneur. La crainte de l'Éternel débloque sur l'honneur au roi, aux dirigeants. Et Pierre, il sait de quoi il parle. Hein. Quand il écrit ça, quand il dit « honorer le roi », à cette époque-là, il y avait un roi qui s'appelait Hérode Agrippa Ier. Et on savait qui c'était. Il était spécialement cruel, égoïste. Et ça a été un des premiers persécuteurs des chrétiens, des juifs messianiques. Il faisait des choses atroces. Donc il passe ses mots, Pierre, il ne parle pas dans le vide. Il a compris que toute autorité instituée par Dieu, et puis que c'est notre job d'honorer. Notre part, c'est d'honorer. La part de Dieu, c'est de... Oui, dis-le fort. Yes, récompenser. C'est de... On peut rajouter juger. Il ne faut pas que les hommes tombent sous l'épée de l'homme, mais c'est sous l'épée de Dieu que ça se passe. Et ce n'est pas notre job de juger, mais d'honorer. Honorer encore. Dans le domaine sociétal, tout ce qui touche au monde professionnel. Alors là, les termes, c'est esclave. C'est la relation esclave et maître. Aujourd'hui, on va parler d'employeur, d'employé. Paul écrit dans Tite et puis dans la première épître de Timothée. Je vais les lire à la suite. Je les ai mis parallèles parce que de nouveau, ils se ressemblent beaucoup. Il parle à deux populations différentes, de deux églises différentes. Tite 2, 10, que les esclaves se montrent toujours parfaitement bons et fidèles afin d'honorer l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. 1 Timothée 6, 1, que tous ceux qui sont esclaves, c'est-à-dire employés sous contrat, ça c'est moi qui ai rajouté, estiment leur maître, c'est-à-dire leur employeur, patron, enseignant, entraîneur, employeur, comme digne d'honneur. Ça parle aussi de la relation étudiant et professeur, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé et que notre enseignement ne soit pas dénigré. L'enseignement de Dieu est en danger, potentiellement, dans le monde du travail. Waouh, Nathalie, merci pour ton témoignage. Parce que ça, c'est de l'honneur, ce que tu fais naturellement, en secret, et puis ce qui se voit. C'est un exemple extraordinaire pour ce soir, pour illustrer ce qu'elle nous a partagé. Quand il est dit que les esclaves, les employés, se montrent toujours parfaitement bons et fidèles, il est question du travail. Il est question de travailler bien. Le travail qu'on me demande de faire, je le fais bien. Je suis responsable de nettoyage, je nettoie bien. On me confie des enfants dans mon métier, je m'en occupe bien. On me confie les comptes à faire pour une entreprise, je les fais bien. C'est ça que Dieu nous ramène à l'essentiel. Que là où nous sommes, professionnellement, nous manifestions le caractère de Christ, y compris des situations difficiles. Et c'est là qu'elles vont se remarquer, c'est là que ton cœur, c'est là que la crainte de Dieu dans ton cœur va être révélée dans des situations difficiles. Parce que quand c'est facile, on ne se démarque pas. Mais quand c'est difficile et qu'on a un comportement qui va à l'encontre de celui de la plupart des gens, parce qu'ils ne sont pas encore à Dieu, là, ça commence de se poser des questions. Qu'est-ce que tu aimerais que ton patron dise de toi? Ou si tu n'as pas de patron, qu'est-ce que tu aimerais justement plus tard qu'il dise de toi en tant qu'employé? Allez-y. Que je fasse bien mon travail? Oui. Fier? Qu'il est fier de toi? Oui. Qu'il peut compter sur toi? Oui. Alléluia.
Tout ça, c'est dans ce commandement, en fait, d'être parfaitement bon. Même dans Tite 2:9, il dit que l'employé, que l'esclave ne vole pas son maître. Ça veut dire qu'apparemment, il y en avait qui volaient leur maître. Eh bien, c'est ça, c'est exactement, avoir une éthique de travail. Vous savez, c'est terrible parce que j'ai encore entendu un témoignage la semaine passée, c'est tout frais. Et puis ça, c'est vraiment pas cool parce que ce qu'on n'a pas besoin d'entendre, c'est qu'un employeur dise « Oh là là, c'est chrétien, ah ouais, j'en avais une, oh là là, elle passait son temps à évangéliser dans le bureau, elle ne faisait pas son travail, puis elle empêchait les autres de faire leur travail. » C'est pas ça qu'on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre des employeurs qui disent « Les chrétiens, waouh, c'est les meilleurs employés que j'ai eus. Ils sont dignes de confiance, ils sont honorables, ils sont persévérants, ils sont honnêtes. Les plus honnêtes que j'ai eus, c'est ces gens-là. » C'est comme ça qu'on se démarque et qu'on amène ce parfum de Christ dans des situations difficiles, des situations de travail. Alors, comment honorer un patron difficile? Parce qu'apparemment, si vous lisez bien la Bible, vous voyez que ça, c'est compris dans le lot, justement, d'honorer les patrons difficiles, où c'est injuste. Eh bien, là, avec la crainte de Dieu, on a l'Esprit qui nous parle et puis qui commence de nous dire « Fais-en plus que ce qu'il te demande. » Oh, mais quand même, fais-en plus. Honore-le jusqu'au bout. Ah, il y a trop de boulot, on est sous l'eau en ce moment. Je vais dire à mon patron que je vais rester 1 heure de plus chaque jour et qu'il n'aura pas à me payer cette heure. Je veux l'honorer, je veux reconnaître Dieu derrière la position qu'il occupe. Et si on peut le faire, même avec les pires, c'est à cause de la crainte de Dieu. Alors quand on a des patrons qui nous demandent des choses ou qui sont en désaccord avec nous, c'est important de rester ferme dans notre position, dans la révélation de Jésus, de la vérité, tout en exprimant, en restant respectueux de sa position. Parce que se soumettre à son patron, oui, c'est lui obéir, mais attention, pas d'obéissance dans ce qui est du péché. Exemple. Les exemples que je vous donne, c'est des exemples que je connais les personnes. Je ne suis pas allée dans un livre le lire. Donc c'est des choses autour. Un jeune cadre dans une entreprise a reçu le mandat par son chef d'aller voir un client et il lui a dit « Tu lui diras ça, 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 ça ». Et là, le jeune cadre chrétien a dit « Monsieur, je ne vais pas le faire parce que c'est du mensonge. C'est mentir sur notre entreprise de dire ça. » Et il a dit ça, vous voyez, il est resté intègre, droit dans les valeurs, tout en respectant son autorité. Il n'a pas injurié son patron. Il ne l'a pas critiqué, il ne l'a pas méprisé. C'est ça qui est du déshonneur. Mais il a continué de l'honorer tout en disant « ça, je ne le fais pas. Ça, je ne peux pas aller, c'est contre mes valeurs. C'est contre mes principes fondamentaux. » Donc lorsque nous restons fermes sur la révélation de la parole de Dieu, mais que nous le faisons d'une manière qui honore nos interlocuteurs, nous voyons Dieu se manifester en faveur de la vérité. Restez ferme dans votre position tout en gardant l'honneur. J'ai un témoignage qui s'est passé dans le monde professionnel. Je suis enseignante et il y a déjà de nombreuses années, on arrivait comme maintenant un peu à la fin de l'année scolaire, tout le monde était fatigué, moi je devais encore vite faire un contrôle en histoire des religions. Alors autant vous dire que les élèves, voilà, ils se disent bon, c'est pas la note qui va changer, ma destinée, hein, ils se disaient, c'est leur destinée au collège. Donc ils ont tous pas bossé, quoi. Voilà, on a fait le contrôle, j'ai vu que c'était vraiment pas fameux. Et là, j'ai un élève qui avait fait une super note, tout juste. Donc s'il a fait tout juste, c'est pas parce qu'il a juste bien écouté en classe, c'est qu'il a travaillé. Et j'ai eu l'information incroyable de sa maman, qu'est-ce qui s'était passé. En fait, il voulait faire comme les autres, dire oh, c'est la fin de l'année, c'est pas important, c'est pas grave. Et sa maman a exigé
que son fils apprenne sa leçon, parce qu'elle lui a dit, Madame Schmid, elle a travaillé dur, elle vous a enseigné, elle a préparé ses leçons, ben tu vas apprendre ta leçon par respect pour ton enseignante. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a enseigné l'honneur à son fils. Et franchement, moi, je ne vais pas dire « je me suis sentie tellement déshonorée par tous mes élèves qui n'avaient pas bien travaillé ». Ou bien « oh waouh, j'ai tellement été honorée par cet enfant qui m'a respectée jusqu'au bout ». C'est pas ça. C'est en fait, ce qui me réjouit, c'est que ce que l'enfant a appris de l'honneur, il peut le répéter à d'autres endroits. Il a appris le principe de l'honneur. Et il a eu un test d'honneur comme les autres. Lui, il l'a réussi. Les autres ont échoué sur ce test d'honneur. Et je suis persuadée que Dieu, tout le temps, il vient à nous avec des tests d'honneur. Au boulot, à l'église, dans la société. On veut toujours défendre, se justifier et tout. En fait, Dieu, il vient et puis regarde comment on est soumis, comment on honore la personne. Et Dieu qui est derrière, qui se cache dans la personne. Donc, il y a un équilibre quand il dit « soumettez-vous en tout temps aux autorités supérieures ». Et puis, en même temps, eh bien, il parle aux autorités. Dieu. Éphésiens 6, 9, il leur dit, c'est tout le passage justement de la soumission dans la famille, la soumission de l'esclave au maître. Puis après, il dit « et maître, gardez les mêmes principes. Vous avez le même maître que vos employés qui est au ciel. » Le même maître, on a tous le même maître. Alors il dit « honorez vos employés ». Et à plusieurs reprises, Jésus le cite, Paul le reprend, l'Ancien Testament le reprend, il dit « l'ouvrier mérite son salaire ». C'est honorer, le salaire c'est l'honneur, honorer son employé. Et de lui donner encore un petit bonus, c'est l'honneur plus. Et puis la récompense est liée à la qualité de mon honneur. La récompense se mesure à la qualité de l'honneur. Donc si je fais un honneur misérable, j'aurai une récompense misérable. Si j'honore de mon cœur, et puis j'aurai une récompense qui vient du cœur de Dieu. Si j'honore des autorités difficiles, ben j'ai une récompense encore plus grande que Dieu prépare. Quand c'est qu'il la libère, ça lui appartient. Mais c'est un principe qui fonctionne. Je suis sûre que vous avez tous eu des expériences où vous vous dites des fois « je ne suis pas payé comme je devrais ». Pas forcément le boulot, pas votre métier, mais on est à l'école, on travaille, des fois on a une super note, puis des fois on dit « mais purée, j'ai travaillé, j'ai pas récolté ce que j'aurais dû récolter ». Ben oui, ça arrive dans le monde, ça arrive dans le principe du monde. Mais en Dieu, ça n'existe pas. C'est toujours mesuré à la juste mesure de Dieu. Et ça nous réjouit. Parce qu'il y en a un autre qui a trimé toute sa vie, il s'appelait David. Et David, il a reconnu que Saül avait été institué par Dieu. Les prédications qui disent que Saül est le choix des hommes est faux. Saül a été mis en place. La Bible dit qu'il a été établi par Dieu. Bien sûr que c'est venu parce que le peuple voulait ce roi, voulait un roi. Mais c'est Dieu qui a choisi. Et parce qu'il a choisi, eh ben David, toute sa vie, il l'avait compris et il ne l'a pas touché. Même quand il pouvait toucher Saül, il n'a pas touché à sa vie parce qu'il a reconnu l'onction sur cet homme. Il a dit, je ne toucherai pas. C'est Dieu, même quand Dieu l'a écarté, il a continué de l'honorer jusqu'au bout. Et plus il l'honorait, plus il avait des problèmes. Mais une récompense est venue d'un trône inébranlable, d'une gloire incroyable pour David parce qu'il a eu toute sa vie. C'était long, des tests d'honneur, toujours avec la même personne, plus d'autres, mais il avait une cible, un adversaire de taille, et il a réussi le test de l'honneur devant l'autorité difficile, devant le dirigeant difficile. Et j'observe aussi ce principe divin de récolter ce que l'on sème dans ma pratique professionnelle. J'observe que l'honneur que je donne à mes élèves, la manière dont je parle d'eux, comment je les aime,
je le reçois en retour. J'ai vécu juste 2 ans incroyables avec cette volée. En fait, c'est toujours incroyable, mais c'est parce que Dieu est dans l'équation, Dieu est dans le coup. Et c'est incroyable de voir comment... Je savais comment il me percevait parce que je savais comment je les percevais, comment je les aimais. Et du coup, quand on les aime, ces enfants, quand on veut prendre soin d'eux, ben, ils viennent, ils nous donnent des cadeaux. Maintenant, j'ai plein de chocolat pour tout l'été. Ils nous donnent des dessins, c'est des grands, ils donnent des dessins, ils donnent des petits mots, ils nous font des calendriers de l'Avent, ils nous disent « Madame, vous venez en camp, s'il vous plaît, venez en camp avec nous, vos filles sont grandes. » Je dis « Mais attends, c'est quoi ce... » Ils veulent. Enfin, et là, je dis « Waouh, merci Père parce que tu m'honores. » Et ce principe divin de récolter ce qu'on sème fonctionne. Mais de la même manière, parler mal de son chef, critiquer ses collègues, ça libère automatiquement une atmosphère de haine, de jalousie, de rivalité, de négativisme. Et j'aime aussi ce film. Alors ça, c'est pas. Je vous ai dit que mes témoignages étaient, mes exemples étaient autour de ma vie courante. Là, c'est un film. Le film Sully. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce film? Je ne devrais pas raconter, sinon vous ne voudriez plus le voir. Alors, allez voir le film Sully. Non, mais là encore, c'est magnifique. L'honneur que ce pilote, on dit, waouh, pilote Sully, vous êtes la clé du succès de cet atterrissage dans l'Hudson. Et lui, il regarde toute son équipe et il dit, c'était pas moi tout seul, c'était avec mon premier officier. Il commence par honorer son premier officier, les 3 hôtesses, les passagers, la tour de contrôle, les secouristes. Et le leader reçoit les coups, c'est le premier à recevoir les coups, mais il reçoit aussi les éloges. Et le leader, dans le cœur de Dieu, il doit apprendre à partager les éloges, les honneurs avec son équipe. Et c'est magnifique. C'est magnifique, la culture de l'honneur. Honorer, dire, hey, je n'ai pas fait tout seul. Oui, j'étais à la tête. Oui, j'ai pris les bonnes décisions. Mais si l'officier à côté ne le faisait pas, s'il n'était pas soumis, le copilote, ça n'aurait jamais marché. Si les gens avaient été pris de panique et qu'ils n'avaient pas coopéré, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ce n'est pas juste la gloire d'un homme qui est mise en avant, mais c'est une dimension du royaume qui est de l'équipe. Alléluia. Et dans le travail, domaine social, on a le droit de quitter un travail, hein, franchement. Si le Saint-Esprit te dit, écoute, là tu as fait ton temps. Oui, là, c'est difficile et j'ai quelque chose d'autre pour toi. Il faut l'écouter. Il ne faut pas partir en courant comme ça. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit a pour toi pour aller à l'étape suivante. Donc, c'est important dans ces cas-là de bien quitter, dans l'honneur. Il faut veiller sur nos cœurs, sans rancœur. Il faut pardonner si tu as été victime dans ton travail, si tu as été mobé. Pardonne, libère-toi de ça. Parce que la suite va en dépendre, en fait. Ça va être teinté de ça. Soit du non-pardon, soit du pardon. Et si c'est difficile de pardonner, c'est difficile, c'est une affaire sérieuse, le pardon, viens demander de l'aide à ton pasteur. Parce qu'on va passer au domaine ecclésial. Et puis, mais quelle bénédiction d'être soumis aux leaders que Dieu met en place. Parce que les leaders, ils sont là pour t'aider à être libéré dans ta vie. Ils font de la délivrance. Ils sont là et leur joie, c'est de te voir être libéré dans ta destinée pour pouvoir pratiquer les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour toi. Pas celles de ton pasteur, pas celles de tes parents, mais celles que Dieu a prévues pour toi. Ça, c'est le cœur des leaders ecclésiales. Donc là, on a 2 passages, hein, dans 1 Thessaloniciens et puis Hébreux. Qui disent « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et que vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Ça, c'est la responsabilité de tout leader, de rendre
compte à Dieu. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le désavantage, c'est pour les gens de l'Assemblée qui ne se soumettent pas, qui n'obéissent pas au conducteur. Le désavantage, il est de leur côté. Donc, notre attitude envers Dieu est reflétée par notre attitude envers nos responsables spirituels. Une soumission humble devant Dieu commence par une soumission humble aux hommes qui ont reçu une autorité légitime. Responsables spirituels, les pasteurs, les leaders de groupes de jeunes, ils sont les anciens, ils ont une autorité donnée par Dieu pour cette fonction, ce ministère, ce service-là. Et le problème, c'est que, alors on nous dit honore le pasteur, honore les pasteurs, déshonorer le pasteur. C'est quoi? Ça produit quoi? Ça nous coupe de la bénédiction que Dieu veut nous donner au travers de lui. Et on a besoin, Psaume 92, 14 dit qu'on a besoin d'être planté dans l'église locale. Pas de bourdonner, pas de passer, venir, prendre, partir, mais d'être planté, comme un arbre qui est planté. Et ça veut dire, quand on est planté dans l'église locale, on accorde de la valeur aux paroles des responsables de l'église locale, et ainsi on accorde de la valeur à la parole de Dieu parce qu'on reconnaît qu'il a envoyé son envoyé. Matthieu 10, 40, Jésus dit « Si quelqu'un vous accueille, il m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Donc c'est de nouveau, sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. Tu peux pas, ça n'a pas de sens. Mais la crainte de Dieu, elle dit « Waouh, je vois l'autorité que Dieu a posée sur toi. » Et c'est pour ça que je te donne mon respect. Je t'honore. Ça suit le cœur. Donc l'église locale, c'est le lieu où on dépose sa vie pour servir Dieu. Ça commence dans l'église locale. Comment l'église est capable d'écouter le ministère? Rappelle, pour se soumettre, on a besoin de reconnaître l'autorité. L'autorité est toujours volontaire. La soumission est toujours volontaire. Comment l'Église, aujourd'hui, en Occident, en Suisse, au Jura, à Delémont, comment l'Église est soumise au ministère? Comment est-ce qu'elle est reconnue? Acte 2, 42 dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres afin de parvenir à l'unité. L'unité, elle ne vient pas comme ça, hein? Pas dans un paquet cadeau à Noël ou comme ça. Mais il y a un engagement, il y a un ordre qui est donné, un ordre de conduite. Et Jésus, il était soumis dans le domaine ecclésial. On a ce magnifique passage au début, Matthieu 3, je crois, au moment de son baptême. Il arrive et il va vers Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste le baptise. Et Jean-Baptiste, il dit, non, je ne vais pas faire ça, je ne peux pas faire ça, Jésus. C'est moi qui devrais te demander que tu me baptises. Et Jésus lui fait un petit clin d'œil et lui dit, JB, Jean-Baptiste, accepte que ce soit comme ça pour l'instant. Parce que c'est comme ça que nous accomplissons la volonté de Dieu. Et Jésus s'est soumis à une autorité spirituelle, pourtant inférieure à lui. Et en agissant de la sorte, il s'est soumis à une autorité spirituelle de quelqu'un que Dieu utilisait à un moment donné pour apporter la révélation et la repentance en Israël. Jean-Baptiste était le prophète pour ça. Et Jésus savait que la soumission à Jean-Baptiste faisait partie de son esprit d'adoption. Il s'est soumis à une autorité pourtant inférieure à lui. Mais dans l'ordre des choses, spirituellement, elle était plus grande. Donc il a dit, je me soumets à toi par le baptême, hein, c'est toi qui vas me baptiser. Donc, Dieu
demande, ordonne, c'est des ordres en fait, ce n'est pas des suggestions. Hein. Dieu, le plan, il est clair. Il ordonne aux dirigeants de l'Église de conduire comme des bergers, comme des modèles du troupeau, pas comme des tyrans et des dictateurs. Justement, l'objectif d'un leader, c'est qu'il honore l'autre et qu'il le voit. Quand il l'honore, c'est le but de le voir marcher dans la vérité, qu'il entre dans son appel, dans son ministère. Sans la crainte de Dieu, quatre points juste pour rappel. Pas d'honneur aux dirigeants. Si je n'ai pas la crainte de Dieu dans mon cœur, je ne peux pas honorer. Ce n'est pas possible. Il faut la crainte de Dieu pour continuer à traiter ceux qui nous maltraitent comme des personnes de valeur. Quand on est maltraité, mais qu'on continue de faire le bien en tant qu'employé, en tant qu'étudiant, membre de l'Église, citoyen, c'est de l'honneur au plus haut point. Et l'extrême honneur, je le vois Jésus. Jésus à la croix qui parle et qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la croix, Jésus a continué de traiter les Romains, les pharisiens, le peuple juif qui avait dit « à mort ». C'était la démocratie. Hein. La majorité avait dit « à mort ». Vous voyez la démocratie comme elle est dangereuse? Eh bien, il a continué de traiter ces personnes comme des personnes de valeur. Il a continué de les aimer, de les honorer. Et Jésus, c'est notre exemple. 2 passages dans les Épîtres disent « Jésus a souffert ceci, cela, pour qu'on ait un exemple. » Il faut arrêter de dire « Oui, mais Jésus, tu sais, il est Dieu. » Quand même, non. Non. Nine. Éphésiens 4 dit que tout ça, les ministères, ils sont mis, tout ça, pour amener à l'unité de la foi et afin qu'on parvienne ensemble à la stature parfaite de Christ. Christ est le modèle, Christ est l'exemple, l'extrême honneur de Jésus. Il doit nous parler, il faut le laisser nous percuter en plein cœur. Comme David qui a su honorer Saül, je vous le disais avant, toute sa vie durant, même quand il était persécuté. Et c'est pour ça que Dieu teste nos cœurs par les tests de l'honneur. Est-ce qu'on les reconnaît, ces tests? En honorant ceux que Dieu établit au-dessus de nous, nous honorons Dieu. Notre part, c'est honorer. La part de Dieu, c'est récompenser. La récompense se mesure à la qualité de notre honneur. Alors, une petite chose, encore sur quelque chose qui me travaille, sur justement les dirigeants difficiles. Et tout dirigeant, aussi mauvais qu'il peut être, n'oublions pas qu'il est né d'une femme, qu'il est pécheur, comme nous tous, qu'il a besoin de grâce, comme nous tous. Jésus a lavé les pieds du fils de la perdition. Vous voyez l'honneur de Jésus, il ne s'est pas trompé. L'honneur, ce n'est pas je contrôle, oui, lui, pas, non. Dans certains cas, j'honore, dans d'autres cas, pas. C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui juge. Nous, notre job, il nous dit honore en tout temps. Donc, c'est important d'arrêter de voir les gens comme des démons. Vous savez, je ne vais pas citer, on est sur Internet, je ne vais pas citer des dirigeants actuels, mais on en a tous en tête. On dit, ouais, c'est pas juste, c'est pas le peuple qui l'a voté, etc. Mais notre part, c'est de commencer, de confronter le diable et ses démons, qui s'attaquent en premier lieu aux personnes, comme je disais, d'autorité, les leaders des nations, parce que les places d'autorité sont les premières visées par le diable. Et qu'est-ce que fait nos bouches? Est-ce qu'elles prient? Est-ce qu'elles critiquent? Parce qu'attention, la puissance qui est dans la bouche, on en a déjà parlé ensemble, d'autant plus puissance, comment on dit, exponentielle pour la bouche des enfants de Dieu. Elle est décuplée, cette puissance. Donc, alléluia, on va l'utiliser pour confronter le diable. Comment? Avec 1 Timothée 2, prier pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité. Parce que Jésus se présente dans Apocalypse 1, 5, qui dit qu'il est le souverain des rois de la terre. Et ça, c'est glorieux.
Jésus est le souverain des rois de la terre. Moi, je n'ai pas à juger ça. Je dois simplement honorer. Simplement, c'est tout un programme. Hein, mais quand la crainte de Dieu nous saisit, on commence, waouh, parce qu'il ne nous laisse pas tranquille. Hein, vas-y, fais ceci, fais cela. Et on laisse le Saint-Esprit travailler en nous. C'est comme ça c'est l'enjeu. Je vous disais au début, l'enjeu, c'est que le royaume de Dieu avance. Mais pour ça, il faut qu'on soit des canaux qui puissent laisser la puissance de Dieu passer. Alors, est-ce qu'il y a une résistance à l'autorité dans mon cœur? Sans doute que dans ce cas-là, j'ai besoin de pardonner à des autorités, qu'elles soient familiales, civiles, sociétales, ecclésiales. J'ai besoin de pardonner. Parce que dans le domaine ecclésial, quand un pasteur quitte son assemblée, quand il y a division, eh bien, c'est comme un divorce. Ça se vit comme un divorce dans une famille. Et dans un divorce, vous savez, l'enfant, quand papa arrive avec sa nouvelle copine, l'enfant, il n'a pas envie de la compagne de papa. Il veut maman. Elle lui manque. Et puis, dans l'Église, c'est la même chose quand il y a ces divisions-là. Le membre n'arrive pas à s'attacher à son nouveau responsable spirituel. Et il y a besoin, pour pouvoir se soumettre et pouvoir être adopté, dans l'Église y compris, dans nos liens fraternels, il y a besoin de pardonner avant. Résister à l'autorité, c'est aussi nécessaire de demander pardon à Dieu, parce que ça veut dire que, chaque fois que j'ai résisté à l'autorité, je n'ai pas honoré Dieu, parce qu'en honorant ce que Dieu établit au-dessus de nous, nous honorons Dieu. Établi au-dessus de nous, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Honorer. Honorer, se soumettre, ne veut pas dire obéir quand c'est un péché. Vous vous souvenez. Mais l'honneur, il reste. Et chaque fois que j'ai pas honoré, j'ai pas honoré Dieu. Et on a besoin de se repentir de notre insoumission envers Dieu, parce que ça ternit directement notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et puis laisser avec tous ces propos, laisser le propos de Dieu ce soir? Le cœur du Père ce soir crie pour ses enfants. Il crie, mon fils, ma fille, reviens à la maison. Tu as été blessé, tu as été déçu. Et la blessure, elle a fait que tu t'es construit un mur autour de ton cœur. Tu as dit, je ne veux plus jamais ressentir ça. Je ne veux plus subir, plus jamais ce que j'ai subi jusqu'à présent. C'est fini. Je me coupe de ça en m'éloignant et en me protégeant avec un mur. Et Dieu le Père, il demande s'il peut venir de l'autre côté du mur, près de toi. Il demande s'il peut passer et juste s'asseoir à côté de toi et être avec toi ce soir. Il ne va rien brusquer, il va juste laisser le temps que tu retrouves confiance en lui pour te ramener après dans la maison. Il est d'accord de sortir de la maison pour venir te chercher et attendre et partager avec toi, comme Jésus a trouvé la femme samaritaine en dehors de la ville, en dehors de sa maison.
il est allé dans un endroit qui rassurait cette femme, à une heure qui la rassurait. Jésus, il est d'accord de sortir de la ville et puis de venir pour te retrouver. Est-ce que tu le laisses ce soir venir? Est-ce que tu lui donnes un accès derrière ta muraille, ta forteresse? Est-ce que tu le laisses entrer? Est-ce que tu le laisses te révéler son cœur? Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Seigneur, je prie que chacun ici puisse répondre à ton invitation. Arrêter la bataille, baisser les armes et te retrouver. Et retrouver la confiance, retrouver la crainte de l'Éternel dans son cœur. Que tous les mensonges de l'ennemi soient brisés maintenant dans les pensées, dans les mentalités. Que toute fausse conception de l'autorité qui vient de toi, Seigneur, soit anéantie. Seigneur, touche nos cœurs afin que nous puissions être des modèles dans nos vies, des modèles d'honneur, Seigneur, afin que nous ne loupions pas les tests d'honneur, qu'on les réussisse. Parce que c'est pas tout d'avoir un test, il faut le réussir. Mais merci parce que tu les refais passer quand on les loupe. Tu nous redonnes la chance d'être dans des situations et dire là j'honore, yes, là je vois, là je peux faire ceci, cela. Merci Seigneur parce que tu rends ton Église mature dans l'honneur et dans la soumission. Merci pour ton amour pour chacun. Merci parce que tu combats pour nous. Tu veux nous libérer de ces forteresses, de ces refuges tellement illusoires, éphémères et faibles, pour nous emmener sur la montagne et nous positionner sur le rocher des siècles. Toi, Jésus, merci pour ce voyage, merci pour ce transfert que tu fais dans les cœurs de chacun, Seigneur. Continue de travailler nos profondeurs, continue de travailler dans nos entrailles. Seigneur, on a besoin de toi. Et on veut être des bons et fidèles serviteurs de toi, Jésus. Amen. Amen.